Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage avec datation, on va tirer une petite carte de temps et voir quels sont les conseils, messages pour vous pour cette durée. C'est parti. Alors les Verseaux, est-ce qu'on a une petite carte de temps? Je rappelle que c'est un tirage pour les Verseaux en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. Vous pouvez aussi regarder pour d'autres placements, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, est-ce qu'on a une petite carte de temps pour vous les Verseaux? Alors, est-ce qu'on a une petite carte de temps pour vous les Verseaux? Allez, on se concentre. On veut m'en faire sortir 15 000. Il n'y a pas de timing pour les Verseaux. Ah, enfin! Ah là, dès qu'on dit non, vous dites oui. Oh, mais ça, c'est très Verseau, ça. Verseau. C'est très simple, le Verseau. Faut l'envoyer chier, faut l'ignorer. Faut dire, bon, allez, tant pis. Et il dit, si! C'est toujours la rébellion et l'indépendance et le libre. Moi, je suis libre, d'accord? Si j'ai pas envie de sortir de carte, je sors pas de carte. Si j'ai pas envie de te parler, je te parle pas. Si j'ai pas envie d'être avec toi, je suis pas avec toi. Et moi, si j'ai envie de t'ignorer, eh ben, t'es pas là. D'ici. Non, on m'ignore pas quand même. Je suis le Verseau, on peut pas m'oublier. Bon, on a après-demain. Ok, bah écoutez, après-demain, au moment où vous tombez sur cette vidéo. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Que se passe-t-il après-demain? Dans 2 jours, quoi. Pareil, j'avais la carte 2 jours, vous dites non, après-demain. Esprit de contradiction, esprit de rébellion, systématique. Bon, alors c'est parti les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? S'il vous plaît, me prenez pas trop de temps les Verseaux, je suis fatiguée, je veux un tirage trop long, j'en ai marre. Oh, eh ben écoutez, vous sortez une carte, dernier signe que je fais, une carte qui était sortie pour aucun signe. C'est marrant parce que les Sagittaires et les Capricornes, juste avant vous, pareil. Là, on est sur la crème de la crème, quoi. On finit avec les derniers signes et une autre ambiance. Il y a une ambiance de nouveauté, un peu, hein, de fraîcheur et d'extravagance, là. Et d'indépendance et de... Comment on appelle ça? Bref, d'innovation, voilà. Ça, c'est pour les Verseaux, quoi. Bon, la magie, féminin, puissance. Alors, on vous dit que vous êtes le féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, vous incarnez la magie, voilà, la créativité, la nouveauté, un petit tour de passe-passe, un petit tour de baguette magique, et on exprime tous ces talents, idées, et c'est la puissance de abracadabra, et voilà, je crée ça, je suis là. Bon, sinon on vous parle de vous, féminin, féminine, ou la femme, ou le Verseau qui regarde pour soi-même au niveau sentimental. Vous, on a l'autre, l'énergie masculine, là vous y pensez, il fait la gueule, et je sais pas pourquoi vous êtes ensemble, vous dites, oui mais moi je suis le féminin sacré, d'accord? C'est-à-dire que, je sais pas si vous êtes une femme ou vous estimez être la création, l'innovation, vous dites, moi, je suis l'unique, c'est moi qui décide, moi c'est moi qui décide, je suis le meilleur du duo, qui sera à la hauteur pour m'accompagner? Et là, pour l'instant, vous ne faites qu'y songer, et si vous avez quelqu'un dans votre esprit, vous dites, bon, ben pas lui, ou alors, il se bouge pas, quoi. Je sais pas pourquoi, tu vous dites, il fait la gueule, il boude, donc bon. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah! On a le masque, obsession, séparation. Bon, on a les cheveux blonds. Pour moi, ça veut dire que c'est votre prince charmant, princesse charmante, la bonne personne au niveau sentimental. Bon, il va tomber son masque, il va se révéler tel le prince charmant, super-héros qu'il est, légitime d'être à vos côtés. Eh ben, c'est bien ça. Donc, peut-être parce que vous en imposez un peu en mode non mais attends, moi de un c'est moi qui décide et je veux quelqu'un qui est au niveau à côté de moi. Alors là tu te dis il débarque. Alors c'est peut-être un autre. Vous avez songé à quelqu'un, vous dites ouais je sais pas si vous avez imaginé quelqu'un, mais c'était pas la bonne personne que vous aviez imaginé. Enfin vous étiez fait un truc
En fait, vous aviez imaginé un roi, une reine, à côté de vous en tant que magicien. En fait, il faut imaginer un ange. Bon, par exemple, je sais pas. Vous voyez, c'est pas l'argent, la couronne, la puissance, la gloire, c'est la bonté, la pureté du cœur ou la spiritualité, par exemple. Ou alors vous avez songé à quelqu'un, il se bouge pas, et du coup c'est quelqu'un d'autre qui doit arriver, ou alors il change. En tout cas, la bonne personne va arrêter de chouiner dans son coin, de faire la gueule, et de se présenter à vous là, pour une rencontre ou pour un retour. Et vous, mais c'est pareil en fait. Vous allez montrer ce que vous êtes. C'est bien d'avoir des capacités. Genre, j'ai des talents, je suis un magicien, voilà, j'ai une certaine forme de puissance. Mais peut-être que, pareil, vous, dans vos projets, c'est la bonté du cœur, la vulnérabilité, la spiritualité, la foi qui est le plus... C'est peut-être ça qui est le plus fort, en fait. C'est de dire... je suis pure, j'ai la foi, je crois en l'invisible, à des trucs... c'est pas j'utilise mes capacités parce que je suis un magicien, mais d'où vient ma magie? Ma magie vient de ma foi ou de mon cœur pur, vous voyez? Un truc un peu comme ça. On vous parle de vous séparer de vos masques pour montrer votre vrai talent et puissance, qui est la pureté du cœur, de l'âme et la foi en soi-même et dans des choses. En fait, la magie que vous avez, on vous l'a juste mis, la source vous l'a mis à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que vous réussissez. En fait, votre secret, c'est que vous avez la foi, tout court, en Dieu, la source, que vous appelez ça comme vous voulez, et du coup aussi en vous-même. Donc vous allez juste le dire, le montrer. On a fierté, distingue, succès. D'accord, pourquoi vous faites la gueule d'un coup? Oui, mais... je veux pas que les autres y sachent que c'est ça, le secret, je veux pas le partager. Un peu comme Harry Potter, du magicien sorcier, là. Ben, lui, le secret, c'est que c'est sa mère, qui, en se sacrifiant pour lui, qui lui a impulsé, donné protection divine sur lui par l'amour. Bon, mais vous... ben c'est Dieu, le Créateur, qui vous a donné vos talents. En fait, vous dites, bon, ben... Le secret, c'est qu'en fait, je me suis toujours pensée exceptionnelle parce que je suis exceptionnellement... Je veux dire, regardez-moi. Je rigole. Non, mais voilà. Peut-être vous vous dites, franchement, il n'y a que Dieu pour créer une perfection pareille. Je suis beau, je suis intelligent, je suis drôle, je suis charismatique, j'ai un talent inné pour ci, enfin voilà. Donc, mais en fait, voilà, ça vient de l'impulsion divine, de la source, là, de l'univers, des étoiles, de cette foudre de vie qu'on vous a mis, de votre âme, vous vous êtes dit, putain, la symbiose, l'âme dans le corps parfait, quoi. Oh là là. Donc, vous badez dans le miroir. Mais il faut le dire à tout le monde. Il faut dire, je suis un cadeau du ciel, putain, mais regardez-moi. Bon. Alors, vous êtes donc très fiers de vous, vous avez bien raison. Par contre, vous avez une certaine forme de fierté, vous voulez pas que les autres se voient aussi bien. Et vous voulez pas qu'ils sachent le secret. Vous dites, ouais, mais parce que peut-être vous dites, ouais, mais eux moins, quoi. Non, mais Laura, entre nous deux, regarde. Il y a des comparatifs, quand même. Moi, je suis plus beau physiquement que cette personne. Plus beau, plus belle. Ou, franchement, je suis plus intelligent, quand même, en vrai. Je réfléchis plus vite et mieux, ou je sais pas, j'ai plus de talent pour ci. Ou... Donc, vous êtes un peu fiers en mode, ouais, mais si je dis, oui, c'est Dieu la source qui m'a donné ça, bon, ça c'est vrai, c'est rendre à César ce qui est à César et tout. Parce que vous n'êtes pas créé vous-même. Bon, vos parents vous ont créé, mais peut-être par exemple, vous êtes dans une fratrie et vous dites, franchement, mes frères, mes sœurs... sont quand même un peu plus éclatés que moi. Je suis quand même le plus beau gosse et intelligent et drôle et talentueux de la famille, quand même. Ou alors, vous vous dites, oui, mais c'est vrai que Dieu a créé ça, m'a créé, quoi. Putain, je vous kiffe les Verseaux, quoi. Bon, vous la pétez de fou. Moi, j'aime les gens qui sont honnêtes sur leur personnalité, que c'est vrai que peut-être objectivement... Non, mais il faut arrêter l'hypocrisie. Il y a des gens qui sont mieux faits esthétiquement que d'autres. Voilà. Et mieux fait mentalement, hein, le cerveau a été mieux construit que d'autres. Hein. On ne sait pas pourquoi Dieu, la source, a assemblé ces cellules pour en donner ce corps et ce cerveau comme ça.
Voilà. Et, peut-être c'est ça qui vous fait avoir la foi, c'est vous dites, franchement, j'ai été créé quand je regarde les autres. Hein. Bref, vous êtes très fiers, mais je ne sais pas pourquoi vous faites un peu la gueule. Vous vous dites, j'ai l'impression que les autres voient pas la même chose. Vous dites, j'ai pas assez autant le succès que je devrais avoir. C'est un truc, c'est abusé quand même. Moi, je devrais être le plus riche au vu de mon intelligence. Ou je devrais avoir toutes les meufs et gars à mes pieds au vu de ma beauté. Vous dites, je voudrais bien leur dire que mon secret, c'est d'avoir la foi en moi-même, que Dieu m'a créé parfait, mais ils ne sont pas d'accord. Alors moi, je dirais les Verseaux, c'est que soit ils sont jaloux, soit ils ont de la merde dans les yeux. Mais non, mais du coup, c'est une question d'assemblage de cellules aussi. Ils voient pas, ils sont bigleux. Donc forcément, ils vous trouvent pas si ouf. Donc c'est soit ils le voient bien, mais ils sont jaloux, donc ils vont pas vous apporter le succès sur un plateau d'argent, parce que vous apportez le succès à vous, surtout que la meilleure des qualités, c'est quoi? C'est une humilité. Hein. Mais ça, c'est la qualité des pauvres moches, cons, en vrai. Non mais ils ont que ça, quoi. Donc, ou alors les teubés qui arrivent à se faire rabaisser par moins de bonne qualité qu'eux. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Donc du coup, vous êtes fier et arrogant. Vous dites, moi, je vais pas me rabaisser juste pour qu'il soit pour avoir du succès. Moi, je veux qu'on m'élève au rang de roi, de maître, de reine. Qu'est-ce que vous me faites marrer. J'espère que ce tirage va bien tourner, les Verseaux, parce que vous me faites rire. On est déjà à 11 minutes, putain, moi qui vais aller faire des tirages courts. Mais vous me faites tellement marrer que franchement, c'est un plaisir pour moi. Donc, parce que moi, personnellement, je suis d'accord avec vous. On en a marre du rabaissement, de la médiocrité, et la seule qualité que les nuls encensent, c'est l'humilité, quoi. Voilà pourquoi on est dans idiocratie, quoi. Tout se vaut, c'est le body positive, c'est le... Enfin bref. Donc, vous êtes fiers de vous-même, et vous avez bien raison, mais vous estimez ne pas avoir le succès que vous méritez, professionnel, ou même, je sais pas, de séduction, et ça vous saoule. On a la famille, passion, reconstruction. C'est quoi ce délire d'un coup? Vous dites, bon, je vais faire une famille. Mais puisque les gens m'aiment pas au niveau travail social, là, ils veulent pas m'élever au rang de maître et de divinité sur place, je vais faire mes enfants et eux, ils vont me kiffer. Vous avez lâché la rampe, là, les Verseaux, là. Vous dites, mes enfants, eux, ils m'aimeront et ils trouveront que papa ou maman, il est vraiment génial et tout. Bon, alors là, on n'est plus raccord, vous et moi. Non, vous vous dites, de toute façon, il n'y a que la famille qui peut vraiment nous aimer, donc j'ai décidé de faire des enfants et tout. Eux, ils verront le dieu, la déesse sur place que je suis. D'accord. Bon, moi, j'aurais pas tourné ça comme ça. Bon, sinon, vous décidez de faire construire une famille d'âmes. Genre une communauté professionnelle ou sociale, avec des divinités, une sorte de Olympe des dieux, quoi. Mais bon, là, je crois pas, vous êtes parti sur le modèle familial, genre, je vais faire des enfants et eux, ils vont me bader, quoi. Mais c'est trop facile que des... Enfin, quoique... Les enfants qui aiment leurs parents, c'est pas vrai. Les enfants n'aiment pas leurs parents, sauf les teubés. C'est juste qu'ils vont crever de faim dans la rue s'ils sont pas sympas avec leurs parents. Donc, mais passer le moment où ils se disent, putain, mes parents, ils sont vraiment teubés, en fait. Quand je vois les parents des autres, ils sont vachement plus beaux ou intelligents, les miens, ils sont nuls. D'un coup, ils deviennent « Ah, mon enfant est devenu capricieux !» Non, il est devenu lucide. Et il veut vite grandir pour vite se barrer de ce foyer de parents éclatés, quoi. Donc, du coup, bon. Donc, bon. Je sais pas, vous essayez de faire une famille. Bon, sentimentalement, allez, là, je vois plutôt des personnages masculins. Donc, vous êtes en mode, c'est peut-être vous, féminin. Moi, je suis au rang de déesse. Voilà, de magicienne. Alors, vous aviez songé à un roi à vos côtés, quelqu'un de riche ou quelqu'un, un teubé, à lui mettre la couronne sur la tête, et finalement, la bonne personne, voilà, c'est ça, c'est que c'est un ange et il faut qu'il ait le cœur pur. Mais le cœur pur pour être un teubé naïf en mode « la qualité, c'est l'humilité »,
Ou alors de vous dire, ben non, mais tu es vraiment génial, et les autres, ils sont vraiment méchants de pas te donner toute la gloire, le succès, et toute la dévotion sexuelle qu'une déesse, une dieu sur place comme toi mérite. Voilà, là c'est la bonne personne. Enfin, putain. Oh, bon, lui, c'est bon, il a l'humilité de reconnaître la qualité que je suis et de me bader en tant que dieu-déesse sur place. Alors, effectivement, vous avez rencontré la bonne personne, qui est un ange, mais lui, il est fier, et je ne sais pas pourquoi il fait la gueule. Il est la bonne personne pour vous, et vous êtes la bonne personne pour lui, mais... Ah ben, vous savez pourquoi? Parce que vous le dites, ouais, moi je suis une déesse, et toi, tu es un ange pour me bader, ou je suis un dieu, et tu es un ange pour me bader, et l'autre, il dirait, mais moi, je suis un ange, de te voir comme ça, parce que moi aussi je suis un dieu ou une déesse, mais qu'est-ce que t'as toi? Pour qui tu te prends? Alors du coup, il est très fier, il se dit, putain, hey, je suis pas ton sous-fifre en dévotion, moi on est un dieu de l'Olympe rencontre un autre dieu de l'Olympe. Donc si tu crois que juste que je suis sympa à te voir tel que t'es vraiment, parce que mes yeux ont bien été faits, et les autres non, ils sont bigleux. Non, hein, si tu me considères pas moi-même à ma juste valeur. Et donc l'autre, il devient toxique, il va créer une famille avec quelqu'un d'autre. Il se dit, bah, dans ce cas-là, moi je vais faire une famille avec quelqu'un d'autre et tout. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc sur la magie, bah mais vous l'avez vexé, vous êtes en mode... La bonne personne sera quelqu'un qui me voit comme un déesse, tout un dieu. Et l'autre, il dit, mais ouais, mais moi aussi je suis un dieu, une déesse, et vas-y, si tu me considères pas comme tel, je me casse et tout. Bon, sur la magie, on a le 6 d'épée. Ah ben voilà, vous évoluez dans votre façon de penser, vous tournez vers cette personne en mode, non, j'avoue, t'es pas que gentil avec des yeux bien faits qui vaut la qualité. Non. Tu es aussi un dieu, une déesse, j'ouvre mon esprit. T'es pas un sous-fifre que j'espérais en dévotion me mettre sur un piédestal et c'est tout, quoi. On a le magicien. Ben voilà, enfin. Bon, ben ouais, mais c'est normal, les Verseaux en même temps. Bon, donc vous devenez le magicien, la magicienne de votre vie, vous retournez vers cette personne qui est la bonne personne et vous allez l'élever, vous aussi, au rang de maître, au rang de dieu, déesse vivante. Parce que, en plus, c'est ce que vous méritez. La dévotion qu'on vous voit à votre juste valeur, d'accord, ça c'est clair, ça je comprends, parce que bon. Mais être accompagné d'un dieu, déesse de l'Olympe que vous aussi, vous devez bader et kiffer. Ouais. Bon, en tout cas, bon, vous êtes en mode, je suis un magicien, je suis puissant, j'ai mes talents. On vous parle d'ouverture d'esprit. Ben là, on a le magicien, encore une fois. On vous dit que vous avez toutes les capacités pour agir et pour attirer ce que vous voulez. Ben, en fait, c'est très simple. Vous cherchez la reconnaissance de Cassos, qui n'en sens que l'humilité, parce qu'ils n'ont que ça comme qualité. Mauvais plan, les Verseaux, pas du tout. Il faut montrer toute votre puissance, tous vos talents, et être associé, accompagné de gens aussi géniaux que vous. Alors vous dites, ouais, mais il faut que je trouve que des dieux de l'Olympe alors du coup. Exactement. Ouais, mais on n'est pas nombreux. Ben ouais, mais bon, qu'est-ce que je vous dise. Donc du coup, on vous parle d'user de toutes vos capacités, tous vos talents pour réussir et pour attirer à vous des gens aussi géniaux que vous. Alors la seule manière de les attirer, c'est de détruire le concept de le mieux c'est l'humilité. Vous croyez que Aphrodite et Hermès, ils se baladaient en se disant le mieux c'est l'humilité? Ils disaient non, toi t'es un sous-fifre de commun des mortels et moi je suis un dieu vivant. Mais c'est tout, c'est comme ça, c'est une question de capacité. Entre guillemets, il lui disait ça que si l'autre il l'a ramené en mode nanana et tout, enfin il se prenait foudre karmique de Dieu dans la gueule. S'il est resté à son rang en mode bon, objectivement j'avoue t'es mieux. Bon, là, on fait pousser les champs de blé et on lui envoie des bénédictions, quoi. Donc, du coup, on vous parle de développer vos capacités et d'essayer d'attirer des personnes aussi géniales que vous, en arrêtant d'encenser l'humilité, mais c'est difficile parce que du coup, j'avoue qu'il ne reste que les personnes... qui ont les qualités. Alors ça fait un gros vide, mais après au moins on voit beaucoup plus clair. Quand c'est l'hécatombe là, tout est tombé de ceux qui n'encensaient que l'humilité.
Sur le masque, on a l'empereur. Ah, bon, alors déjà on vous parle d'être dans une grande stabilité, très matériel argent. On pourrait se dire, putain, les Verseaux, j'espère qu'ils vont se prendre une grosse foudre karmique à se la péter comme ça. Mais pas du tout. Comment un dieu de l'Olympe peut se prendre une foudre karmique sachant qu'il a été créé ainsi? Pas du tout. C'est le juste retour de... Il n'y a pas de mauvais karma à être arrogant. Hein. Non. Non, après, si tu crois, ça c'est de la prétention, si tu crois avoir des capacités que tu n'as pas, mais encore une fois, ça c'est juste un manque de lucidité, tu veux t'inventer Dieu de l'Olympe, tu ne l'es pas. Là, vous avez les capacités. Vous faites pas genre, j'aimerais avoir des talents et des idées. Non, vous les avez. Donc, du coup, vous tombez votre masque, vous présentez. Alors, c'est la question d'avoir du cœur. Bon, là, on vous parle d'être dans une grande stabilité. C'est vrai que vous êtes fiers de vous. J'avoue que vous êtes fiers, mais en même temps, vous pouvez vous le permettre. Vous identifiez vos capacités, vous les utilisez, et après, vous essayez de trouver des alliés qui les reconnaissent. On a le 5 de bâton. Alors, c'est pas toujours évident. C'est vrai que c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que le seul problème, c'est cette question de l'humilité, de la bonté, c'est ça le bien. Les gens disent, maintenant, ils s'en foutent que les gens aient du talent, des capacités, de l'intelligence, et voilà, et soient lucides et honnêtes. Ils s'en foutent. Ils veulent juste qu'on soit gentil avec nous. C'est bien la gentillesse, mais souvent ça rime avec naïveté et manque de lucidité qui mène tout le monde à sa perte. Idiocratie, ils sont gentils, hein, dans Idiocratie, dans le film. Hein. Ils sont pas méchants, hein, mais ils en deviennent méchants parce qu'ils sont bêtes, en fait. Donc, vous aimeriez bien, en fait, vous voulez vous montrer, mais c'est pour votre bien, en fait, que j'utilise ces capacités et ces talents et à dire ça et à faire ça et montrer ça. Et vous êtes en grande stabilité et confiance en vous, mais c'est pas toujours évident parce qu'il faut dealer avec les personnes du commun des mortels, amis, famille, travail, les autres non-dieux de l'Olympe. Donc voilà, on pourrait se dire, tout le monde est pareil, tout le monde est au même niveau. Mais non, c'est faux, putain, pourquoi ils disent ça? Non, il y a des gens qui sont plus beaux que d'autres plus intelligents que d'autres plus drôles que d'autres plus lucides que d'autres, qui ont plus de talent que d'autres, qui ont plus de pugnacité, persévérance mentale que d'autres, de meilleurs sportifs que d'autres. Enfin, il n'y a aucun problème en sport à dire, lui, c'est le meilleur, c'est celui qui court le plus vite. Parce que c'est du physique, du pain et des jeux pour les teubés. Là, on peut dire, ah oui, c'est lui qui court le plus vite ou c'est lui qui a le plus gros cul ou les plus gros seins de la planète. Mais quand il s'agit de parler d'intelligence ou de beauté naturelle, d'un coup, ça écorche la gueule de beaucoup, quoi. Sur des trucs profonds, enfin, je sais pas comment expliquer. C'est parce que c'est beaucoup moins superficiel. Tant que c'est superficiel, tout le monde veut bien le reconnaître. Parce qu'on se dit, de toute façon, je m'en fous, c'est du superficiel, c'est du pain et des jeux, c'est du physique, c'est du... Mais quand il s'agit du mental, ou du naturel, genre sans chirurgie, par exemple, ça peut être la beauté naturelle aussi. Mais bon... D'un coup, là, ça écorche la gueule de beaucoup de communs des mortels. Donc du coup, vous aimeriez bien être gentil et être un ange, mais le problème, c'est que vous avez une grande stabilité à partir de vos talents, vous avez confiance en vous, et vous devez dealer avec le commun des mortels, et vous prenez la tête avec eux en leur expliquant que, voilà, ce que je viens d'expliquer. Bon, bref. Et c'est difficile de leur expliquer ça, parce qu'ils se sentent insultés. Et en plus, ils sont nombreux. C'est le commun des mortels. Et c'est ça, ils ont la force du nombre. Ils ont la force de la bonne conscience, de l'humilité, la bienséance, hein, de ne pas heurter le manque de qualité, et la quantité. Donc, du coup, vous avez des conflits avec des gens, et vous prenez la tête avec vous-même. Bon, sentimentalement, j'avais dit que je faisais court, mais j'arrive pas. C'est trop intelligent, c'est trop intéressant. Ouais, intelligent, je voulais dire intéressant, mais c'est trop intelligent, ces tirages. Bref, je me lance des fleurs à moi-même, mais bon, c'est vrai, quoi. Bon, alors, sentimentalement, donc vous êtes en mode, bon, allez, c'est bon, allez, c'est aussi un dieu de l'Olympe, bon, il vous tourne le dos, l'autre. Il en devient toxique et méchant, en mode, voilà, et vous, non, vous voulez vous retourner vers lui en mode, non, te casse pas, j'avoue que c'est vrai que t'es mieux que d'autres. Alors, vous le mettez en compétition, quand même, avec quelqu'un d'autre. Vous dites, ouais, mais il y en a un autre, il est aussi, il a
Alors, et peut-être il a aussi beauté, intelligence, talent, humour et compagnie. Vous le mettez en compétition, l'autre, mais est-ce qu'il vous a pas beauté finalement, surpris, mouché, en vous disant, je reconnais ta qualité, et toi, et t'es le meilleur, et on est fait pour être ensemble, mais en ce moment aussi, vous dites, ouais, moi je te mets en compétition avec quelqu'un d'autre. Et je sais pas si c'est vrai, parce que pour moi, vous avez un préféré. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est bon? Le roi reine d'épée. Putain, vous voulez pas le dire. Ah ouais, voilà. Et voilà. Aïe, 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 les Verseaux. Vous êtes en mode, bah l'autre, il vous fait la gueule parce que vous voulez pas l'encenser de qualité, de meilleur qu'un autre, alors qu'il pense vous être destiné à être mieux. Et j'ai l'impression que vous voulez pas lui dire que, effectivement, vous le préférez. C'est vrai que vous avez une autre option. Peut-être vous avez un conjoint. Mais en fait, vous savez pourquoi vous dites, il y a une compétition avec mon conjoint, c'est juste parce que vous êtes ferré avec. Il y a un mariage enfant-vie commune, fric, il vous protège et il vous empêche d'aller trop loin dans le dieu de l'olympisme là de t'as raconté quoi. Alors du coup, vous faites style à cette personne que vous avez une compétition avec quelqu'un d'autre et vous êtes retourné vers vous-même et vous commencez à vous demander si c'est bien intelligent. Pourquoi? Alors là, vous commencez à vous demander, est-ce que pour moi, vous avez un conjoint, il y a quelqu'un pour une planque financière, matérielle, familiale, ou là, depuis longtemps, plus facile, de facilité. Et vous vous demandez, finalement, est-ce que je le préfère pas? Est-ce que c'est intelligent de le mettre, de mettre en compétition, comparaison? Est-ce que je préfère cette personne? Bon. En tout cas, bon, vous êtes fiers de vous, dans vos projets, vous demandez pourquoi tout le monde ne vous encense pas comme un dieu sur Terre. Vous allez être stratège et pas le dire. Vous savez, le problème, c'est que le commun des mortels est trop nombreux et trop rance et avec trop de médiocrité et idiocratie. Qu'est-ce qu'on fait aux gens de qualité? On les détruit. Donc vous allez peut-être vous dire, c'est plus intelligent de me planquer. Tant pis pour ces teubés. Mes talents, mes qualités, je vais les utiliser pour ma réussite personnelle. Et c'est pas grave si je n'ai pas un piédestal et une statue à mon nom. J'en ai rien à foutre. Voilà, ils sont trop nombreux, trop rances et trop cons, et donc trop dangereux pour que ça me cause en plus des problèmes. Tu sais. On sait on a vu ce que ça a donné quand on a foutu sur une croix quand même. Il y avait il y en avait certains, mais il y en avait deux, trois teubés qui passaient par là, qui se sont crus plus malins, et la force du nombre, voilà. Alors sur la famille, le 6 de bâton. Ah d'accord, du coup je comprends mieux votre projet de famille. Vous dites, je vais faire des mini-dieux de l'Olympe avec quelqu'un. Bon, en tout cas, vous essayez de développer quand même une sorte de famille, de communauté professionnelle sociale, où c'est soit des gens qui reconnaissent votre qualité, votre talent, ils se disent non, franchement, cette personne est mieux que d'autres, quoi, pour tel projet, idée, talent, discours, activité. Soit d'être avec des personnes, vous êtes encore quand même sur votre projet un petit peu d'Olympe, quoi. Avec des personnes de qualité comme vous, quoi. Ce tirage est jusqu'à après-demain, mais il va se passer quoi après? Bon, en tout cas, vous allez faire une grande réussite. Travail, matériel, argent, voyage, peut-être en famille. Bon, sentimentalement, bon, là, franchement, il y a deux fiers, quoi. Il y en a un, il est en mode, vu que tu me reconnais pas, mes talents au même niveau de dieu de l'Olympe que toi, et en plus, j'ai lu, moi, j'ai aucun problème à te reconnaître aussi génial que ça. Je joue au con et je vais faire une famille avec quelqu'un. Vas-y, je me mets en couple et je fais des gosses avec n'importe qui, je sais pas quoi, voilà. Et vous êtes en mode, ouais, mais moi, t'es pas le seul. Il y a une compétition avec quelqu'un. Bon, c'est vrai que c'est juste mon conjoint qui est là depuis longtemps pour un plan financier, matériel, familial, mais voilà. Et je sais pas. On dirait deux teubés, deux fiers qui avancent chacun avec la mauvaise personne. Le brin toxique avec la tasse-pée de conte de fées pour faire des gamins, et vous, avec un destriel état d'animal qui comprend rien à rien et qui est pas aussi bien que l'autre. Et chacun avance dans son délire, quoi. En mode, ouais... deux fiers, quoi. Un fier, une fière. Peut-être que jusqu'à après-demain. Peut-être après-demain, ça va changer. Putain, ce serait pas mal, ça. Bon, alors on termine. Sur la magie, le 6 d'épée, le magicien. Comment ça termine, ce tirage? Le soleil.
Bon, écoutez, vous allez être heureux en amour. Vous allez reconnaître la grandeur. Ah, mais peut-être vous dites, ouais, mais je m'en fous finalement. Lui, il est trop fier et trop C'est vous qui direz, c'est vous qui direz, l'autre il est trop arrogant, trop fier. C'est le Roquefort qui dit au camembert tu pues, non, comme on dit. Comme on voit le message dans le tirage travail social. Non, enfin, je sais pas, non? Bon, bref, donc, mais vous allez être heureux avec quelqu'un. Prenez peut-être vous dites, je prends le plus grand, ou je prends le plus fort. La mort, la transformation. Ah, il y a une transformation dans votre vision des choses sentimentalement. 10 d'épée, plus de souffrance. D'accord. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, je sais pas. Soit c'est avec votre conjoint, vous dites, j'arrête de le choisir. Il est nul, en fait. C'est juste pour faire chier l'autre. Ou alors, j'arrête de le bader lui, quoi. Qu'est-ce qu'il a, en fait? C'est sûr que s'il a juste comme reconnaissance de votre... pas pureté, au contraire, il est assez pur pour reconnaître vos talents, mais il n'a pas vraiment de qualité, des mêmes que vous estimez être le talent, la puissance, etc., vous allez en faire le deuil. Donc vous faites le deuil de quelqu'un là. Vous étiez heureuse dans un couple lien, à bader lui ou à être avec quelqu'un d'autre, et c'est terminé. Bon, en tout cas, dans vos projets, plus de souffrance. Bon, là, vous vous présentez... En fait, je crois que vous vous présentez comme un magicien puissant, talent, dieu de l'Olympe, avec qui vous voit comme ça, et après le reste, vous planquez, vous êtes pas là. On vous parle d'être heureux, il y a une transformation, vous acceptez pleinement vos capacités, et vous ne souffrez plus. Il y a quelque chose qui se termine là dans la souffrance. En fait, je crois que vous arrêtez de vous soucier de ce que pourrait penser le commun des mortels, peut-être. De perdre des choses, des gens, vous dites, les seuls gens que je perds, qui me critiquent d'arrogants, prétentieux, qui veulent pas travailler, être amis, famille avec moi, soit ils ont de la merde dans les yeux, soit ils sont juste jaloux, haters, aigris, soit ils ont juste pas les talents, compétences, ils servent à que dalle, donc je m'en carre. Chariot, magnifique, c'est ça qu'il fallait. Donc on vous parle d'une grande réussite, donc vous allez vers une grande réussite, vous passez de... En fait, en plus, vous étiez pour leur bien, vous avez dit au moins que si vous n'avez pas les talents, que vous ayez les yeux en face des trous, quoi. Parce qu'on part dans l'idiocratie, on sent c'est de la merde, hein, en fait. Hein. Alors, vous êtes pour leur bien, vous dites balèque. Donc vous êtes en grande stabilité, confiance en vous. Même si vous prenez la tête sur des gens, des situations, ben vous tracez vers encore plus de réussite, vous dites tant pis pour vous. Vous savez quoi, je m'en carre, je vais réussir pour moi-même, et tant pis pour vous si vous êtes teubé, quoi. Ah ouais, on a levé le bâton. Vous écoutez votre cœur et votre âme. Finalement, vous vous dites, j'ai rien à prouver à personne, en fait. J'ai même pas envie de me prendre en tête avec des gens qui n'ont même pas la qualité et la lucidité, et pour penser aussi au bien commun, que la qualité à mettre en avant mènerait à une meilleure organisation collective. Vous êtes juste des teubés. Donc, je l'écoute mon cœur et mon âme et j'en ai juste rien à foutre et j'avance sur mes projets, mes passions. On a le 2 de bâton. Voilà, vous serez un peu freiné. Comme les Sagittaires, vous pouvez pas non plus trop vous exprimer, trop avancer, trop réussir, parce qu'après, vous allez être, je pense, détruit. Il y a quand même 2-3 personnes qui pourraient passer par là en se disant Verseau, il a trop raison, mais... encore plus idiocratie, détruisons la qualité, allez. Bon, donc vous avez un petit peu de mal à avancer. Bon, sentimentalement, j'ai l'impression que vous vouliez les deux, vous êtes dit, moi je prends lui, qui reconnaît ma pureté, mes talents, voilà, et un autre conjoint bas de plafond d'intérêt de construction qui était déjà là. Je veux les deux. En fait, vous écoutez votre cœur, votre âme, vous avez du mal à communiquer. J'ai l'impression, je sais pas, avec qui je vous ai dit que vous faisiez le deuil de l'un. Alors, de qui vous faites le deuil? Vous pouvez pas faire le deuil de la bonne personne, faites le deuil de votre conjoint, vous avez du mal à lui dire. En fait, vous avez du mal à dire à votre conjoint, bon, écoute, t'étais le meilleur. Dis donc, t'étais le plan d'être là jusqu'à ce que je rencontre cette personne. Maintenant, désolé, mais tu dois jarter. Vous avez du mal à lui dire, et vous avez du mal à dire à l'autre, je t'ai juste mis en compétition momentanément pour te faire chier, et c'est vrai que vous avez un peu d'ego. Peut-être un peu d'ego pour dire, putain, t'es peut-être mieux que moi, quoi. C'est un truc de fou, mais... C'est-à-dire que tu m'as reconnu direct, et toi, tu m'as dit, moi, il n'y a pas mieux que toi, en fait. Je choisis toi. Et vous dites, putain, j'ai pas eu ta lucidité et ton mise d'ego de côté, sur le coup. Et ça, vous avez un petit peu du mal à lui dire, quand même.
et aller vers cette personne. Alors, sur la fierté, le roi d'épée. Mais vous allez le faire ou pas? Ou vous allez garder votre ego et votre carapace juste pour le principe de vous dire, putain, j'ai l'impression que mon conjoint est mieux que moi, sur le cœur, et de mettre son cœur sur la table en disant je m'avoue vaincu, t'es mieux. J'ai pas eu cette... Qu'est-ce que vous avez fait? On a la lune, la remise en question. Putain, c'est ça, ouais. Vous doutez du coup. Je dis putain, merde. Oh là là, les Verseaux. Oh, vous me faites... Oh, vous êtes trop mignons. On a un Verseau qui doute de sa qualité, alors que ça part sur les chapeaux de roue. Hein. Vous êtes en mode, putain, il est peut-être mieux que moi. Donc s'il est mieux que moi, sur le cœur et la lucidité et l'honnêteté de la vulnérabilité de l'admettre, alors il est peut-être pas... Il est trop bien pour moi. Alors du coup, remise en question, peut-être il va me tromper, me quitter. Il est pas pour moi. Et là, vous commencez à douter. Vous écoutez, vous êtes tourné vers vous n'êtes pas tourné vers votre conjoint juste pour le mettre en compétition et le faire chier, en fait, momentanément. Pourquoi? Parce qu'il vous a fait chier à se barrer avec des trucs de famille. Pourquoi? Parce qu'au départ, vous n'avez pas voulu, je pense, être avec direct. Hein? Bref, donc du coup, ouais, vous êtes en train de douter, vous dites il est trop bien pour moi. Et on vous parle d'écouter vos intuitions. Mais en tout cas, dans vos projets, bon, vous êtes fiers de vous, vous êtes en mode planqué, je m'en fous, je parlerai pas aux gens. Ouais, il y a l'idée quand même d'avoir des obstacles pour avancer. C'est vrai que vous vous préoccupez pas des gens, vous en foutez maintenant, de ce qu'ils pourraient dire et vous détruire, mais vous écoutez vos intuitions pour savoir si ça peut arriver. Vous regardez dans le rétroviseur, quoi. Au cas où, on sait jamais, parce que peut-être idiocratie, vous voudrez détruire la qualité, quoi. Ils sont tellement teubés qu'ils se disent... Bref. Mais est-ce que c'est les teubés du commun des mortels qui veulent détruire les gens de qualité ou est-ce que c'est le système? J'ai l'impression que le danger vient des deux côtés. Hein. D'en haut, de non, c'est notre empire, et d'en bas, des bœufs, quoi. Alors, sur la famille et le 6 de bâton, on a le pendu. Bon, il y a des blocages quand même pour réussir, pour avancer. Pourquoi? Je pense qu'il ne faut pas trop réussir pour ne pas être visible du sommet, hein, l'œil de Sauron, et du bas de plafond de la pyramide, les orques de la fange d'en bas, quoi. Ni l'un, ni l'autre. Donc, vous développez votre famille, votre communauté professionnelle et sociale, vous réussissez, vous avancez, mais il y a certains blocages pour ne pas trop être visible, un petit peu comme Frodon et Sam Gamgee, hein, qui sont petits, qui se faufilent entre les mailles du filet. Oui, parce qu'on n'est plus à l'époque des dieux de l'Olympe, là c'est trop tard... Non, il y a des teubés qui ont pris le pouvoir du sommet et il y a de la fange qui est bête et méchante. Donc là, c'est plutôt ambiance Lord of the Rings dans la montagne du destin. Donc il y a des blocages pour pouvoir passer entre les mailles du filet. Voilà, 9 de bâton. Il suffit de se protéger. Alors il faut se protéger des foudres, des flammes, des météorites, des foudres karmiques. Non, Dieu est à vos côtés. Hein. Non, Dieu est à vos côtés, ça c'est pas le problème, c'est pas le souci. C'est pas Dieu qui n'est pas à vos côtés, parce que Dieu vous a créé. Tel que vous êtes, génial. Non, c'est le sommet avec l'œil de Sauron, et c'est la fange des orques. On a la papesse. Donc vous allez continuer d'écouter vos intuitions pour savoir s'il y aura un danger. Peut-être vous travaillez dans ce domaine où vous l'envisagez. Ouais, écoutez. Voir clair ou faire voir clair. Dangereux aussi, mais bon, on peut se planquer. On a le roi d'épée, exactement. Vous allez être stratège. Donc, vous continuez une stratégie de... Y aurait-il des problèmes? Jusqu'ici, non. Faut-il être visible? Un peu, mais pas trop. Je pense qu'il y a une notion de vouloir se prouver que quand même, il faut détruire l'anneau de pouvoir quand même. Donc, il faut quand même arriver au bout du truc, quoi. Et il y a toute une communauté de l'anneau, quoi. C'est pour ça, votre petite famille que vous construisez, là. Bon, bref... Aïe. Donc vous êtes stratège et intelligent. Jusqu'ici, tout va bien, je vois pas de problème. Vous savez, vous êtes intelligent, donc vous comprenez tout ce que je raconte. Vous savez d'où viennent les dangers. Vous les avez bel et bien identifiés, mais vous voulez quand même vous prouver que vous pourrez réussir à avancer avec les bonnes personnes, et vous avez bien raison. Sentimentalement, bon, alors déjà le premier là. Lui, il était en mode, bon, moi... tu me reconnais pas comme génial. C'est pas que je suis gentil à te reconnaître ta génialitude. Moi aussi, je suis génial, c'est. Donc, vas-y, tu me reconnais pas aux deux qualités. Je me casse, faire mes trucs de famille avec je sais pas qui.
pour passer le temps ou te faire chier ou parce que bah, tu m'as pas reconnu comme génial. Donc, du coup, vous avancez avec un autre destrier. Alors, il y a un blocage. Bah, votre blocage, en fait, c'est que maintenant, vous êtes bloqué avec le conjoint, vous avez du mal à le quitter. Et vous avez un blocage à dire à l'autre, t'es génial et tout est de ma faute. Donc, vous protégez, vous écoutez vos intuitions. L'autre est stratège. Ah, vous dites, ouais, mais non, c'est pas vrai. Il fait exprès d'être dans une famille, un couple et je sais pas quoi, juste pour me faire chier. Donc, il n'a pas la bonté du cœur. Mais c'est surtout parce que vous avez du mal à quitter votre conjoint, là. Enfin, l'autre personne qui est un peu nulle, mais qui est juste à vos côtés. Vous dites, putain, j'ai l'impression que mon conjoint est devenu stratège. J'ai du mal à le faire se déloger. J'ai l'impression que je vais perdre des ronds et de la superbe dans le divorce, la séparation, la garde des enfants. Et il est pas con, lui. Il est pas con aussi, quoi. Mais il est vicieux, lui. Donc vous dites, finalement, je sais pas, je suis pris en étau entre un... J'ai l'impression qu'il est malicieux et pas gentil. Et un, sur mes codes stratèges, qui va peut-être me faire perdre 2-3 trucs, quoi. Donc, vous vous demandez lequel est le plus méchant, lequel est la bonne personne, qu'est-ce que je vais perdre dans quoi? Ici, des ronds, de stabilité, là, mon ego, ma fierté. Et finalement, il va me quitter parce qu'il est mieux que plus intelligent que moi. Il y a un blocage, là. Vous écoutez vos intuitions et, je sais pas, il y a une notion... En face de vous, on est stratège pour l'instant. Je sais pas quoi vous dire. On attend que vous mettiez votre ego de côté là et on attend que vous partiez, mais il y aura des frais sûrement et des conséquences là, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ce tirage? On a la magie. Les Verseaux, bon, vous avez de grands talents et capacités, c'est très bien. Dans le monde dans lequel on est, idiocratie gouvernée par des teubés méchants, c'est pas bien. Mais pas de problème pour vous et vous essayez de passer entre les mailles du filet et de réussir. Jusqu'ici, tout va bien. Vous savez identifier tous les dangers et vous avez même des obstacles que vous savez vous prémunir, voilà, vous protéger. Et sentimentalement, ouais, vous êtes génial, mais maintenant vous êtes coincé parce qu'il y en a un qui est devenu stratège alors qu'il était il était pur, mais vous l'avez pas voulu le voir aussi intelligent et voilà, de qualité. Et pas juste vous encenser, quoi. Et puis un autre, vous avez fait des contrats avec, des projets, et lui, c'est vrai que s'il y a des trucs de séparation, il veut pas y perdre des billes, des machins, des ronds, quoi. Donc, est-ce que vous êtes pris à votre propre piège? Vous n'êtes pas aussi magicien, talentueux, intelligent que ce que vous pensiez être. Sentimentalement, c'est plus complexe. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.